Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors on est reparti sur une étude de livre qui s'appelle Contes spirituels et qui a été écrit en fait post-mortem par Humberto de Campos, qui était en fait un auteur de son vivant et qui est passé par la plume de Chico Xavier, donc un très célèbre médium brésilien. Alors ensuite on nous explique que la souffrance, ça implique un effort. Ça implique aussi une certaine forme de rénovation et une certaine forme de progrès. Alors souvent on nous explique que spirituellement, c'est aussi un pont, ça nous permet de progresser plus vite. Alors la souffrance, c'est pas forcément la souffrance en elle-même qui va nous faire progresser, ça va dépendre de tout un chacun. Il y en a certains, ça va les faire beaucoup progresser parce que c'est lorsqu'ils vont souffrir qu'ils vont se pencher sur certains sujets, sur le côté spirituel et évoluer spirituellement. Et d'autres, c'est simplement parce qu'ils ont accepté en fait un chemin de vie, une incarnation, où dans ce chemin de vie et cette incarnation, il y aura certaines souffrances à vivre. Soit ça va être parce que ce sont des épreuves qui vont lui permettre de grandir d'une certaine manière, ou en tout cas de leur apporter un certain niveau de compréhension de certaines choses. Soit c'est juste que ça fait partie de leur vie, tout simplement, des choses qu'ils ont à vivre, et donc bon bah ça fait partie du moins bien, mais bon la vie ça oscille en fait. Hein. Un coup on a des choses qui sont très positives, un coup des choses qui sont moins négatives, et qui sont plus négatives par contre, pardon. Mais du coup c'est comme ça. En fait notre vie est faite de plus et de moins. Et des fois, on a des périodes où on est dans des formes de souffrance, ça peut être des deuils, etc. Donc c'est pas parce qu'on est évolué spirituellement que on ne va pas avoir des phases de moins bien et qu'on ne va pas souffrir. Hein. On est tous amenés à souffrir plus ou moins, et surtout que quand on évolue spirituellement, il y a une forme de compassion très forte qui arrive. Et du coup, la souffrance des autres, en fait, on va la ressentir. Donc quelque part, euh, on souffre avec les autres, quelque part, on partage un peu ce poids. Alors ensuite, on nous explique qu'on est tous complémentaires. Souvent, en fait, là, dans l'exemple, c'est quelqu'un qui a un statut hiérarchique élevé, on va dire, et qui a ce qu'on appelait des bonnes, quelque part, des personnes qui étaient bonnes à tout faire, et qu'elle traînait un peu dans la boue, quelque part, cette personne qui avait une position hiérarchique importante, parce que les autres faisaient des tâches qui la répugnaient. Donc quelque part, il associait ces tâches-là aux personnes, et du coup, eh bien, c'était pas des personnes, on va dire, qui étaient fréquentables ou je ne sais trop quoi. Donc ça, c'est dans la leçon qu'il y a à comprendre derrière, c'est que au contraire, plutôt que de d'avoir du dégoût pour des personnes qui font des tâches qui nous répugnent, il faudrait au contraire avoir une forme d'amour, de gratitude envers ces personnes qui font des tâches qu'on ne voudrait pas faire nous-mêmes. Peut-être qu'on les paye, peu importe, ces personnes pour le faire, mais on ne les fait pas. Donc, disons qu'il faut être plutôt dans la gratitude, les remercier pour ce qu'ils font, plutôt que de les blâmer ou de les traîner dans la boue, on va dire, hein, de manière peut-être un peu grossière. Et voilà, bon, ça c'était la leçon derrière. Alors ensuite, on nous explique que faire le mal, ça nous revient tôt ou tard. En fait, si on fait du mal à quelqu'un, même si cette personne-là ne sait pas que c'est nous qui l'avons fait, qu'il n'y a pas de vengeance ou je ne sais trop quoi, qui est vraiment directe, cette personne-là, en fait, on va lui envoyer des vibrations qui sont négatives quelque part. Donc le fait qu'elle baisse ses vibrations, elle sera moins à même, cette personne, à nous aimer, à nous aider, et elle va plus peut-être faire soit des bêtises, soit vous faire du mal à vous, à un de vos proches, mais pas tout de suite. Mais ça peut être aussi être indirect, c'est-à-dire que voilà, il va peut-être faire des choses qui vont vous nuire d'une manière ou d'une autre, à moyen ou long terme. Et surtout quand on est là-haut, quand on remonte là-haut et qu'on comprend ce qu'on a fait à l'autre, à notre prochain, ça nous fait vraiment beaucoup de mal. Ça me fait penser à une expérience que j'ai eue très récemment par rapport à ça. On m'a fait voir et comprendre ce que ça pouvait faire de faire mal à quelqu'un d'autre, du mal à quelqu'un d'autre. On le vit comme si, quand on remonte là-haut, comme si on avait fait ce mal-là à la personne qu'on aime le plus au monde. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu comme un choc quand ça m'a été montré, cette expérience-là, parce que j'ai même pas forcément eu l'impression d'être acteur de ça, mais peut-être que un petit peu, je sais pas, j'ai du mal à dire. Mais du coup, au niveau émotionnel, quand on monte là-haut, qu'on a compris ce qu'on a fait à l'autre, on est comme effondré. Et c'est un gros travail sur soi-même de se pardonner d'avoir fait ça à quelqu'un d'autre.
Parce que là, on joue un peu des rôles, hein. C'est-à-dire que si vous faites du mal à votre prochain parce que voilà, vous avez des raisons logiques ou je ne sais trop quoi, qui sont très mentales, eh bien, peu importe, c'est souvent un être qui a été placé sur votre chemin, et souvent c'est à votre demande, parce que là-haut, les choses se font pas par hasard, hein, pour que cet être que vous connaissez très bien là-haut, très certainement, c'est une âme que vous côtoyez de très près, vous fasse vivre une expérience pour vous faire grandir spirituellement. Et si vous lui faites du mal, physiquement ou d'une certaine manière, par vengeance ou je ne sais trop quoi, quand vous allez remonter, vous allez voir ce que vous lui avez fait, et ça va être très dur pour vous. Mais bon, chacun fait son expérience, chacun fait comme il veut, hein. Il n'y a pas de jugement là-haut, c'est surtout vous quand vous allez vous rendre compte de la chose. Mais après, vous verrez bien par rapport à ce que vous avez fait, et moi c'est pareil, hein. Je dis pas que j'ai rien fait, les choses que j'ai fait mal c'est pareil, je les comprendrai mieux quand on me les réexpliquera là-haut. Alors ensuite on nous explique qu'on aura le temps, dans notre évolution, dans nos évolutions, dans nos différentes vies, eh bien de tester et d'éprouver quelque part nos différentes évolutions, parce qu'on évolue de différentes manières, hein, au travers de chaque incarnation. Ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi sur d'autres points. Et donc, il n'y a pas vraiment de temps pour évoluer, en tout cas de là-haut, ce que j'en comprends en tout cas de son explication. Et donc, nos progressions, elles auront largement le temps, au fil de nos prochaines évolutions d'incarnation, d'être mises à l'épreuve et de voir s'il n'y a pas des petites subtilités encore à faire évoluer. Alors, ensuite, on nous explique qu'il faut savoir partager. Partager ce qu'on a et que les autres n'ont pas avec ceux qui ne l'ont pas. Alors, en fonction de ce qu'on a, bien sûr, hein, on ne vous demande pas de tout donner forcément aux autres, hein. Si vous êtes capable de le faire, tant mieux. Après, ça va vous donner une certaine évolution spirituelle, mais il faut savoir aussi penser à soi. C'est-à-dire que quand on a quelque chose, en garder un peu pour soi-même, c'est bien aussi. C'est pas quelque chose qui est vu de manière négative là-haut, hein, pas du tout. Parce qu'il faut savoir aussi s'aimer soi-même. C'est-à-dire que c'est important d'aimer son prochain, d'aimer l'autre, mais il faut aussi continuer à vivre aussi, hein, par exemple. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de quoi vivre vous-même, vous avez tout donné, ça ne vous respecte pas et ça ne montre pas qu'il y a une certaine forme d'amour pour vous-même. Donc là, ce qui nous a indiqué, c'est que il faut savoir donner, par exemple, son bonheur, avec un sourire, par exemple, avec les malheureux, ou partager tout simplement ce qui est positif avec des gens qui n'ont pas beaucoup de choses positives. Ça peut être aider les faibles, ça peut être travailler si on est valide, parce que quand on travaille, eh bien, on aide les autres aussi, et savoir aussi estimer ceux qui sont plus faibles que nous, ou qui ont moins que nous, parce que souvent, en fait, ceux qui ont moins de certaines choses, ils ont plus d'autres choses. Ça peut être sur le plan spirituel, ça se voit vraiment facilement, je trouve. En tout cas, les pays qui sont en voie de développement ou qui sont pauvres, ils ont une spiritualité qui est très très palpable et ils sont souvent très évolués au niveau spirituel. Ils passent beaucoup de temps à méditer, à prier, à faire beaucoup de choses. Alors que dans les pays qui sont développés, où on a beaucoup plus de matérialité, eh bien, c'est souvent l'inverse. Donc oui, ça montre vraiment le fait qu'on soit dans le partage. Ça rejoint un des messages que j'ai pu avoir aussi récemment, c'était le fait qu'on soit tous un. Alors je l'avais déjà entendu. Bon après c'est pas parce que j'entends des choses que j'y crois forcément. Après quand je l'entends de moi-même, voilà, ça donne beaucoup plus de crédit aux choses pour moi en tout cas. Donc si on est tous un, faut comprendre qu'en voulant aider l'autre, on s'aide aussi soi-même à soi-même. En fait, on est tous le même être quelque part, mais à un très très haut niveau. Là, je parle pas forcément des choses qui sont palpables, surtout dans le plan physique, où là, dans notre incarnation, c'est beaucoup plus dur à concevoir et aussi, pour s'en rendre compte, c'est beaucoup plus compliqué. Alors ensuite, on nous conseille de ne pas juger son prochain, d'avoir une certaine forme de discernement sur les choses. Tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas connaître tous les tenants aboutissants de ce que la personne a eu vécu, même dans des vies antérieures, des traumas qu'elle a pu vivre. Maintenant, c'est pas parce qu'on croit connaître les gens qu'on les connaît vraiment. Il y a peut-être des choses qu'elle nous cache aussi ou qu'elle-même ne connaît pas. Enfin, c'est très compliqué. Et puis là-haut, on lui fait connaître des choses aussi, qu'on lui met des choses sur son chemin, ou des choses qu'on ne veut pas nous mettre sur notre chemin à nous. En fait, on a tous des expériences qui sont très différentes. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas juger. Ce qui est fait, c'est ce qu'on devait plus ou moins faire par rapport à notre chemin
d'évolution spirituelle, d'incarnation, enfin tout ça, des choses qui nous dépassent en tant qu'humains, très souvent en tout cas. Et donc là-haut, les êtres qui sont très évolués, comme nos guides, les anges, etc., ils ne nous jugent pas, mais c'est pas pour rien, c'est parce que eux, ils ont une certaine forme de conscience très élaborée, très évoluée. Donc je trouve ça bien personnellement de les prendre un peu comme des modèles aussi, c'est-à-dire que s'ils le font, c'est pas pour rien de ne pas nous juger. Et donc c'est certainement que c'est la meilleure chose à faire déjà. Et après, ça se comprend par rapport à ce que je viens de vous partager. Et apprendre le discernement, apprendre à bien comprendre les tenants aboutissants de certaines choses pour comprendre les choses sans juger. Alors ensuite, on remet un petit peu en question nos valeurs morales en tant qu'humains. Parce que les gens s'étonnent qu'il y ait de la cruauté, de la méchanceté, mais en fait, il faut savoir s'interroger aussi sur nos propres valeurs morales. Parce que, en fait, essayez de vous poser des questions et vous mettre à la place d'un animal qui s'incarne sur Terre et qui prend l'humain comme étant son protecteur. Pourquoi? Parce qu'il le nourrit, il en prend soin, etc. Ce que vivent en fait des animaux d'élevage. Alors que ce sont des animaux qui sont dans une certaine forme de souffrance, parce qu'ils sont coupés de la nature, alors qu'ils sont faits pour vivre dans la nature, donc de certaines énergies qui leur sont très importantes, on va dire. Et finalement, pourquoi? Pour finir trahis, pour souffrir, pour les dépouiller de leur corps et les tuer. Donc ça nous permet de nous remettre un peu en question quand on mange de la viande, etc., de savoir est-ce que c'est vraiment normal, est-ce que ce sont vraiment des valeurs morales derrière. Et en fait, on critique les autres, mais souvent on ne se remet pas en question soi-même sur notre mode de vie, sur ce qu'on fait, et ce qu'on fait surtout subir aux autres par rapport à nos modes de vie et nos modes de pensée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de faire souvent des introspections sur ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on pourrait peut-être améliorer et comment on peut les améliorer. Il ne faut pas non plus le faire non plus du jour au lendemain, parce qu'il faut se pencher sur le sujet avant de changer, d'évoluer, pour éviter d'arriver dans un mur. Si je prends là par exemple le fait de ne pas manger d'animaux, ou d'en manger, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais si d'un coup vous ne mangez plus d'animaux, vous pouvez très bien dérégler certaines choses ou ne pas vous complémenter suffisamment ou correctement. Donc normalement on trouve un peu tout, on va dire, dans les végétaux, si vous mangez des fruits, des légumes, etc. Mais faut voir dans quelle proportion, faut bien varier aussi la nourriture et potentiellement se complémenter. Ça se fait pas non plus comme ça sans se renseigner. Donc on a eu fait quelques vidéos, hein, si vraiment vous voulez aller plus loin par rapport à ça, sur comment se complémenter si à un moment donné vous voulez devenir végétarien ou végétalien. Bon, après chacun fait ce qu'il veut bien sûr. Là c'est juste l'explication de texte du chapitre en question de ce livre. Donc ensuite on nous explique qu'il ne faut pas attendre d'avoir un chemin parfait pour se lancer, pour avancer. Parce qu'il n'y a pas qu'un chemin, il y en a plusieurs, hein. Vous avez votre libre arbitre. En fait, souvent vous avez un appel du cœur et c'est ce que vous êtes censé vivre à un moment donné. Vous avez envie de faire quelque chose, donc ok, très bien, ça c'est l'étape que vous devez passer. Maintenant vous avez beaucoup de chemins pour y arriver, bien sûr, vous pouvez même vous faire aider. Et donc il y a certaines personnes qui restent plus ou moins bloquées et qui progressent très lentement sur leur chemin d'évolution. Pourquoi? Parce qu'en fait elles attendent que tout soit à leurs yeux parfait pour se lancer et aller au bout d'une certaine expérience. Et c'est là où en fait ces personnes perdent beaucoup de temps pour justement avoir une certaine compréhension, une certaine expérience, alors que le fait de vivre l'expérience, même s'il y a des embûches, qu'on trébuche, etc., c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, et il vaut mieux des fois trébucher plutôt que de rester coincé pendant des années sur un sujet, parce qu'on veut que tout soit parfait pour se lancer, par exemple, pour faire quelque chose. Alors ensuite, on nous explique que le changement et vouloir se changer, ça prend du temps et il faut être patient. Là, on nous déconseille de prendre un exemple, parce qu'en fait, on est tous différents, et c'est pas parce que quelqu'un a fait d'une certaine manière que nous, ça va être qu'on va faire comme lui, parce qu'on est tous différents. Et du coup, on nous conseille d'incarner ce qu'on a incarné, de vivre ce qu'on a à vivre, d'être celui qu'on est, et de travailler pour celui qu'on veut devenir. Voilà, si on veut devenir plus spirituel, eh bien on va travailler nous-mêmes pour voir comment est-ce que nous-mêmes, de là où on part, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver là où on veut arriver. C'est un exemple, hein. Mais il y a plein d'autres
cas ben, dans la matière, hein, qui sont très terre à terre, où pour aller d'un point A à un point B, il faut voir qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui convient le mieux par rapport à nous-mêmes. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos, et éventuellement de nous laisser un commentaire si vous voulez ben, peut-être d'autres textes, d'autres lectures que vous connaissez, ou d'autres partages, et éventuellement ben, compléter ce que j'ai pu partager comme information dans les commentaires. Merci à tous, à bientôt, au revoir.